L'une des étapes les plus difficiles quand il s'agit de vendre sur Amazon, c'est de trouver un produit rentable à vendre. Dans cette vidéo-ci, on verra ensemble les 3 essentiels qu'il faut suivre lorsqu'il s'agit de trouver un produit à vendre sur Amazon. Et puis on verra ensemble comment les vérifier et ça va rendre ta recherche de produits beaucoup plus facile. Je suis Alban, expert en e-commerce et vendeur professionnel sur Amazon FBA. Et dans cette chaîne-ci, je partage les stratégies et les astuces qui m'ont permis de faire jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires en vendant sur Amazon. Alors, si c'est ta première fois ici, je t'invite bien à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir le contenu gratuit que je dispense chaque semaine. Et surtout, regarde dans la description, il y a également un lien avec lequel tu peux booker un appel vidéo avec moi et on pourra discuter de tout ce qui concerne Amazon FBA. Revenons donc au but de cette vidéo-ci qui consiste à trouver un produit rentable sur Amazon et à te faire comprendre tout ce dont un produit a besoin, le minimum dont un produit a besoin pour être rentable sur Amazon. Il y a encore des centaines d'opportunités de produits qui n'attendent que d'être trouvés et être vendus sur Amazon. Si tu sais quoi chercher et surtout comment le faire. Pour des centaines de personnes, ce n'est pas seulement une tâche difficile, c'est même parfois impossible. Et c'est généralement parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'il faut rechercher sur un produit. Ou pire encore, ils font tout pour compliquer le processus de recherche et cela fait en sorte qu'ils ne traversent jamais cette étape-là de la vente sur Amazon et ils finissent par s'ennuyer ou à abandonner. Et donc, c'est ce que je ne veux pas pour toi. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo-ci pour t'amener à comprendre les 3 essentiels dont un produit a besoin pour être rentable sur Amazon. Lorsque tu regardes les vidéos tutoriels sur YouTube ou en général sur Internet, il y a un problème qui s'y pose. Le problème, en principe, c'est que tu ne sais pas exactement ce que tu recherches lorsque tu fais la recherche de produit. Tu vas te baser sur les critères qui seront décrits dans la formation ou alors dans les tutoriels sur YouTube pour trouver un produit. Et ce qui va t'amener à chercher un produit qui coche exactement toutes les cases qui ont été données pendant la formation. Et ça va te rendre la tâche beaucoup plus compliquée parce que ce que tu es en train de rechercher, c'est le produit parfait. Il n'y a aucun produit qui est parfait. Ce qui veut dire que tu vas chercher un produit qui vend 300 unités par mois, qui te fait 3000 € de bénéfices et qui est petit, qui est grand, etc. La réalité, c'est que tu n'as pas besoin de tous ces éléments lorsque tu fais la recherche de produits. Il y a 3 essentiels que tu devrais vraiment prendre en considération lorsque tu fais la recherche de produits. Et ces 3 essentiels vont te rendre la tâche beaucoup plus facile. Ça va prendre ta recherche de produits qui est assez compliquée et la rendre beaucoup plus fluide. Et de cette manière, tu vas trouver le produit que tu peux vendre sur Amazon et le rentabiliser. Alors ici, je parle des 3 critères essentiels qui sont la demande, la rentabilité, mais aussi la possibilité de se différencier et d'apporter quelque chose plus ou de moins au produit que tu vas mettre en avant. Ceci va te permettre d'éviter la compétition. C'est bien d'avoir un produit qui est léger, petit, qui n'est pas difficile à utiliser, qui est fragile ou qui n'est pas du tout fragile. C'est bien d'avoir tous ces critères-là, mais en réalité, ce n'est pas exactement ça qui va faire en sorte que ton produit se vende. Il ne faut pas confondre le fait d'être débutant et de prendre ces considérations-là pour vendre et faire moins de risques lorsqu'on se lance pour la première fois sur Amazon. C'est bien, vous allez écouter ces critères-là dans toutes les vidéos que vous allez regarder sur YouTube. C'est très important de prendre ça en considération parce que ça va te permettre d'éviter le maximum de risques possible. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui fait la rentabilité d'un produit. Comme je le dis, ce qui va rendre la rentabilité d'un produit, ce sont les 3 essentiels dont je vais prendre le temps d'expliquer dans un instant. On va décomposer ces 3 éléments-là pour que tu comprennes comment tu pourras faire ta recherche de produit désormais et trouver le produit, entre guillemets, idéal que tu vas vendre sur Amazon. Nous commençons par la demande. La demande est extrêmement importante lorsqu'on vend sur Amazon. Peu importe qu'elle soit moyenne, petite ou très élevée, il faut faire en sorte qu'il y ait de la demande sur ton produit. Si
ton produit que tu veux vendre sur Amazon n'a pas une demande existante, personne ne viendra l'acheter ou alors très très peu de personnes viendront l'acheter, ce qui fait en sorte que tu vas te retrouver avec un stock de 100, 200, 300 unités de produits que tu ne peux pas vendre ou alors que tu vas passer 1 an à 2 ans à déstocker ce produit-là. Et c'est ce que tu ne devrais pas faire parce que ton capital est ce qui va faire exactement le succès de ton business sur Amazon. Si tu investis 3 000 € sur un produit et que tu passes 2 ans à le vendre, tu n'auras jamais un business à succès sur Amazon. Donc, il faut toujours vérifier la demande d'un produit lorsque tu te lances sur un produit en question que tu veux vendre sur Amazon. Une erreur courante que je vois les gens faire généralement lorsqu'ils se lancent sur Amazon, c'est que les gens pensent à un produit qu'ils aiment personnellement et ils se disent en principe que le produit pourrait se vendre sur Amazon. Généralement, ils ont une idée et c'est la raison même pour laquelle certaines personnes se lancent sur Amazon parce qu'ils ont déjà une idée de produit dans la tête et ils se disent que ce produit va se vendre sur Amazon. Donc, il faut qu'ils se forment pour vendre ce produit sur Amazon. C'est une très grosse erreur à faire. Vous ne pouvez pas vous lancer sur Amazon. Il y a la possibilité de le faire. C'est possible d'avoir une idée de produit qui se vend bien sur Amazon, mais il faut toujours vérifier s'il y a demande pour ce produit-là. Une autre raison pour laquelle tout produit que tu souhaites vendre sur Amazon doit avoir une demande, c'est tout simplement parce que lorsque le client vient acheter le produit sur Amazon, il a déjà son idée de produit, mais il ne sait pas exactement qui va lui vendre ce produit sur Amazon parce qu'il sait qu'il a le choix et à combien il va acheter le produit. Donc, en principe, ton devoir, c'est de pouvoir mettre ce produit qui est déjà recherché par le client à la vente sur Amazon et lui donner juste la possibilité de trouver ton produit et l'acheter. Dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer tout simplement comment tu peux mettre ton produit à la vente sur Amazon de façon qu'il soit attractif visuellement et aussi pour écrire des offres irrésistibles de façon à ce que lorsque le client le découvre, il va lire la description et il achète sans réfléchir. Pour l'instant, comment est-ce qu'on peut identifier la demande d'un produit sur Amazon? C'est ce que je vais pouvoir t'expliquer. Pour simplifier cela, il te suffit d'avoir quelques outils qui te permettront de faire la recherche de produits et d'analyser la demande sur ce produit-là sur Amazon. Ces outils s'appellent Jungle Scout et Helium 10. Ce sont les deux outils que j'utilise pour faire la recherche de produits sur Amazon. Alors, il te suffit tout simplement de trouver le lien dans la description. Si tu ne l'as pas encore, tu peux l'installer et ça va te permettre de faire la recherche des produits en fonction des critères. Ce qui veut dire que tu vas aller regarder dans une catégorie, supposons la catégorie de sport. Dans la catégorie de sport, tu auras plusieurs produits qui te seront proposés et c'est comme ça que tu verras le produit qui t'intéresse visuellement et certains qui ont beaucoup de demandes et très peu de demandes. Lorsque tu identifies un produit qui t'intéresse et qui a une forte demande ou alors une demande moyenne, tu as un autre outil qui fait toujours partie des outils que j'ai proposés, Helium 10 et Jungle Scout, que tu vas installer comme ton extension et ça va te permettre d'analyser les ventes sur ce produit à la première page. Alors, ça va te donner les éléments comme le revenu mensuel, les commentaires sur le produit et beaucoup d'autres critères. Avec ces éléments-là, tu pourras vraiment analyser si ça vaut la peine de te lancer sur ce produit ou pas. Alors, voici la méthode que je mets en place et qui fonctionne très bien. Et c'est ce que je te propose de faire dorénavant lorsque tu fais la recherche de produits et que tu as lancé ton extension Jungle Scout ou alors Helium 10 pour analyser les ventes à la première page. La première des choses, c'est d'enlever toutes les annonces qui sont sponsorisées parce que ces annonces-là ont payé pour être à la première page et les résultats que tu auras à la première page de vente peuvent être influencés par ces annonces-là. Elles n'apparaissent pas organiquement à la première page, elles ont juste payé pour arriver là. Donc, tu devrais les enlever dans un premier temps. Après les avoir enlevés, la deuxième des choses à faire, c'est de regarder la colonne des revenus mensuels. Et ce que tu dois vérifier là-bas, en fait, c'est de voir s'il y a au moins 4 vendeurs qui font plus de 20 000 € par mois au total en vendant ce produit-là sur Amazon. Si tu arrives maintenant à voir des vendeurs qui font minimum 4 fois le revenu que tu aimerais comme profit, alors ça veut probablement dire qu'il y a de la demande pour ce produit-là et que ça pourrait être rentable pour toi. En gros, si un vendeur fait 10 000 € mensuels, il faut s'attendre à ce qu'il fasse en moyenne
2500 € de profit par mois avec ce produit. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut forcément dire que tu es intéressé et que tu veux trouver des produits rentables sur Amazon. Alors, on va faire un petit exercice et j'aimerais que tu me donnes la réponse dans les commentaires. Si tu veux vendre un produit qui te donne en moyenne 1000 € par mois de profit, quel est le revenu mensuel que tu devrais t'attendre à faire avec ce produit-là? Donne-moi la réponse dans les commentaires. Je serais très heureux de voir si forcément tu as suivi ce que j'ai dit et comment est-ce que ça pourrait t'aider à te lancer et à faire ta recherche de produits sur Amazon. Alors, tu peux gagner 1 heure de coaching gratuite avec moi si tu laisses ton commentaire. Je lirai tous les commentaires et je vais sélectionner celui qui a la bonne réponse pour lui proposer 1 heure de coaching gratuite. Alors, ça se passe dans les commentaires. Une erreur que font souvent les débutants lorsqu'ils font la recherche de produits est tout simplement de rechercher des produits qui vont leur générer 10 000 €, 20 000 € de bénéfices par mois. Alors qu'en réalité, leur niveau, c'est de trouver des produits qui font 1000 € de bénéfices par mois. Donc, avant d'utiliser ces outils tels que Helium 10 et Jungle Scout, il faut toujours prendre le temps de s'asseoir et de calculer en principe le capital que tu peux investir en fonction du produit que tu vas vendre sur Amazon. Alors, gagner 10 000 € par mois, c'est très bien, mais ce type de produit est très difficile à gérer, à lancer sur Amazon. Il y a plusieurs raisons qui me viennent en tête, mais que je ne pourrais pas t'expliquer ici. Déjà, je peux juste te donner un petit indice. Il y a d'abord la gestion de stock qui sera difficile, la gestion de ton flux de trésorerie également, qui va t'empêcher de recommander à plusieurs fois et beaucoup d'autres facteurs. Si ça t'intéresse, on pourra avoir l'occasion dans une autre vidéo de parler de ce sujet en détail. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te lancer sur un produit qui génère 10 000 € par mois si ton capital n'est pas adapté à cela? Vendre un produit qui s'achète comme les petits pains qui sort à environ 500 000 ou 2000 unités par mois, c'est très bien, mais ce sentiment peut disparaître rapidement si le produit que tu vends ne te rapporte pas de profit. Parce que tout ton argent pourra partir dans la publicité pour faire tourner ce produit-là. Alors, il faut rester réaliste dans la recherche de produits et tu vas constater bientôt que les opportunités viendront à toi et tu pourras trouver de nombreux produits. Nous allons maintenant aborder le deuxième élément essentiel, la rentabilité. J'ai quelques vidéos sur la chaîne qui t'expliquent en détail comment calculer la rentabilité de son produit avant même de l'acheter en Chine. C'est un exercice qu'il faut absolument faire et ceci te permettra de comprendre combien est-ce que tu pourras investir et combien tu vas gagner en moyenne avec ce produit-là. Donc, je te mettrai le lien quelque part dans cette vidéo-ci et tu pourras aller la regarder beaucoup plus tard pour voir exactement comment faire la recherche de produits. Donc, nous allons maintenant aborder avec détail la rentabilité de ce produit. Vendre un produit qui te rapporte chaque mois est essentiel pour faire grandir ton business. Ton objectif, c'est d'avoir un minimum de 30% de rentabilité lorsque tu vends un produit sur Amazon. À la limite, vraiment dans le cas les plus extrêmes, 20% est acceptable. Encore une fois, la clé ici, c'est de pouvoir rechercher les produits qui ne sont pas très compétitifs, encore moins saturés. De cette manière, ta marge de profit ne sera pas trop affectée à cause de la compétition sur les prix, sur le produit. Quand tu vends dans une niche qui est saturée, le client finit toujours par avoir l'embarras du choix à cause des multiples propositions qui lui sont faites. Il finit par acheter le produit avec le prix le plus bas. Et c'est exactement ce que tu dois éviter de faire lorsque tu fais la recherche de ton produit pour vendre sur Amazon. La niche dans laquelle tu vends est d'une part responsable. Comment tu vas définir ton prix pour vendre ce produit-là? Alors, il faut éviter si possible de vendre les produits trop moins cher. Je ne vais pas trop m'attarder sur la rentabilité du produit. Comme je te l'ai déjà dit, il y a quelques vidéos dans la chaîne qui te permettront d'avoir une idée sur la rentabilité du produit. Je t'invite à aller les regarder. Mais si tu veux en savoir encore plus, je t'invite à me mettre des likes et de partager cette vidéo-ci. De cette manière, je saurai que tu es vraiment intéressé par le sujet et je ferai beaucoup plus de vidéos pour parler de ces sujets de rentabilité dans la chaîne. Nous allons maintenant aborder le troisième élément essentiel du puzzle qui constitue en fait comment tu peux faire ta recherche de produits pour avoir un produit rentable sur Amazon. Et là, maintenant, il s'agit de se démarquer de la concurrence et
convaincre le client à acheter ton produit plutôt que d'acheter celui du concurrent. Alors, j'aime souvent dire qu'il n'y a pas de réelle compétition sur Amazon. La seule compétition se résume à la saturation du marché et à reconnaître qu'un marché est saturé est essentiel pour l'éviter. Se différencier des autres produits est probablement le domaine le plus difficile dans la recherche de produits. C'est le point sur lequel je travaille le plus quand je veux me lancer sur un produit sur Amazon. En premier lieu, je ne cherche pas à savoir si ce produit va me rendre millionnaire ou pas. Bien entendu, je regarde la rentabilité de ce produit pour ne pas perdre de l'argent lorsque je vends le produit, mais pour en gagner plutôt. Et je regarde également la demande parce que c'est l'élément essentiel pour vendre les produits sur Amazon. Mais ce sont des éléments que je mets aussi entre thèmes en second plan parce que ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de pouvoir me différencier avec ce produit-là. De cette manière, je sais que je vais écarter partiellement ou alors complètement la compétition et je pourrais plus tard vendre mon produit, peut-être dans un début 3 à 5 unités, mais plus tard 10 et 20 unités dans ma niche. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Et si tu veux savoir comment le faire, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais aller en détail et je vais t'expliquer les étapes que je mets en place pour me différencier et proposer un produit unique qui se différencie de ceux de mes concurrents et qui écarte la compétition, même si le marché est très compétitif. Et ce qui est intéressant, c'est que je le fais souvent avec très peu d'argent investi dans la publicité. C'est ce qui me fait gagner encore plus d'argent lorsque je vends mon produit sur Amazon pendant que d'autres vont dépenser beaucoup d'argent dans la publicité pour essayer de vendre leurs produits. Et si tu veux en savoir plus, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour être informé lorsque je vais poster cette vidéo-là. Alors, si tu as encore du mal à trouver des produits après avoir regardé cette vidéo-ci, et si tu veux aussi te lancer sur Amazon et réussir avec ton produit, réserve un appel vidéo avec moi en regardant le lien qui se trouve dans la description. C'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je te donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. On est ensemble.